tuto make-up pour les doigts coupés et puis la coupure sur la main, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, surtout sur la page de Victoria's Dream, qui est en train de me filmer actuellement, donc que je remercie. Alors d'abord, on va commencer par je vais présenter tout ce qu'il faut, peu de choses au final. Donc d'abord, il faut de la colle tout, ou de la colle universelle sans solvant. C'est pas obligatoire je pense, mais moi j'en ai pris de la sans solvant parce que c'est quand même beaucoup mieux pour la peau. Il faut donc du coton. Il en faut presque pas, moi j'ai que ça comme coton et ça me suffira largement de fond de teint. Donc là c'est un vieux truc de chez Sephora, mais peu importe, du fond de teint liquide. Celui-ci il est un peu plus foncé que ma peau, donc je l'utilise pas pour mon visage, mais du coup pour mes mains c'est pas mal du tout. Il faut de l'ombre à paupières noire. Donc moi j'utilise celle-ci là. Et puis aussi j'utilise un peu la verte, la bleue pour faire des ombres et des bleus sur les mains, c'est vachement bien aussi. Bon, faut pas en mettre trop par contre. Deux pinceaux et donc ensuite la bouffe. Donc j'ai utilisé donc du ketchup mélangé avec un tout petit peu de sirop d'érable parce que j'avais pas de miel. Donc normalement on rajoute un peu de miel ou de quelque chose de collant quoi pour que ça soit un peu plus pâteux, un peu plus visqueux. Donc ça marche vachement bien. Et puis aussi on peut rajouter donc un peu de cacao parce que du coup ça fait un peu plus sombre le sang et puis ça fait un peu plus coagulé aussi. Donc ça dépend ce que vous voulez quoi, un peu plus comme du pu quoi, comme le ketchup ou un peu plus sans coagulé quoi. Donc je vais essayer les deux. Alors on va commencer par faire le tuto sur la plaie. Donc je vais la faire plutôt là vraiment donc là où il y a de la peau parce qu'on m'a fait la réflexion que là où il n'y avait pas assez de peau c'était un peu moins vraisemblable que ça m'arrive vraiment. Donc du coup je le fais un peu plus haut sur le bras. Donc on va passer juste au zoom sur mes mains pour le reste de la vidéo. Donc on va commencer par prendre la colle. La colle. Et il faut pas avoir peur, mais on va s'en mettre quand même une bonne couche. Hein. Donc je fais un trait assez épais de la longueur qu'on veut, la cicatrice, l'ouverture. J'en fais un et j'en fais deux. Voilà, il en faut quand même un peu. Je prends mon coton, j'en découpe des petites parties et je les roule. Enfin, je les aplatis plutôt que de les rouler en fait. Voilà. Et donc je les dépose là où j'ai mis ma colle. Je vais prendre le bout d'un pinceau pour séparer un peu, quoi, vraiment. On va prendre la colle encore et on va en rajouter par-dessus. Bon, c'est pas grave si on s'en met partout, de toute façon on en aura partout après. Donc des deux côtés, il faut en mettre pas mal quand même, voilà. Et on va prendre un pinceau, donc moi je prends le plus gros, c'est plus simple, qui est encore mouillé parce que je l'ai lavé. Et on étale vraiment pour que le coton il se fonde à la peau en fait. Donc là j'en mets pas, mais je mets pas de colle, mais j'essaye un peu de vraiment séparer. Donc finalement j'ai pas pris de pince à épiler, j'ai pris ce petit bâton en bois qui est fait normalement pour repousser les cuticules. Donc celles qui sont fans de manucure sauront ce que c'est. Donc voilà, c'est vraiment très pratique pour repousser un peu, enfin décoller un peu les bords de l'intérieur de la plaie, parce que ça fait beaucoup plus réel. Et je reviens faire la même étape avec mon pinceau. Voilà, donc si on veut que ça soit un peu plus serré, on peut essayer de rapprocher un peu le coton comme ça.
je pense qu'on va attendre un petit peu que la colle sèche. Donc en attendant, nous allons prendre notre petite palette de noir. Et alors là par contre, donc on va essayer d'en mettre vraiment bien à l'intérieur de la coupure. Donc voilà, j'en mets bien. Et il faut essayer de pas trop s'en mettre sur les bosses, quoi, les doigts. Donc voilà, on continue. Bien sur les bords, vraiment n'hésitez pas à décoller un tout petit peu la peau, si on peut dire, pour vraiment donner cette impression de profondeur. Même s'il reste du couleur peau et tout, c'est vraiment pas grave, de toute façon ça sera un peu rempli de ketchup, hein, donc... Ah oui, un autre truc aussi que je voulais dire, surtout si vous en avez peur d'en mettre partout, moi j'étais un peu comme ça, ça tient super bien, le ketchup ça coule pas du tout, j'en ai mis absolument nulle part, j'ai même réussi à écrire au clavier avec, hein, donc surtout voilà, n'hésitez pas. Donc une fois qu'on a bien fait les bords, ça fait un peu limite brûlé quoi, on va remplir tous les creux de la main avec du noir. Donc voilà, faut pas hésiter à en mettre pas mal parce que ça donne vraiment cette impression de trou quoi. Bon voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend notre petit fond de teint, on en met un peu sur la petite feuille, et on va prendre, donc avec le pinceau il y a eu de la colle, voilà, et puis bah pareil en fait, on en met, et on met. C'est pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Oh bah oui, on dirait que t'as les os qui ressortent. Voilà, c'est bien. C'est ce qui est voulu. Tu t'es fait des nickel en peau. Donc là, je prends un tout petit peu de vert, de bleu, de noir aussi, un peu pour mélanger. Un peu trop. Voilà, c'est trop exactement. Ça c'est pas mal. Ah oui, vas-y refais. Oui, c'est pas mal. Avec le pouce. Donc maintenant on va y aller avec le ketchup. Donc en fait j'ai gardé vraiment celui que j'ai fait avec le cacao parce que... En gros il n'y a pas besoin de beaucoup de cacao et beaucoup de ketchup. Il n'y en faut presque pas. Là j'ai déjà repris celui d'hier en fait. En fait, je vais en prendre un peu comme ça, du normal aussi. Parce que quand même, on en met partout. On enlèvera après. On n'hésite pas à bien en mettre aussi vraiment quoi, là où c'est censé être un peu creux quoi. Un peu bien arraché quoi. Hop. Donc là je varie entre celui sans cacao et celui avec. Que vous voyez bien ce que je fais. C'est génial. On peut même un tout petit peu en enlever quoi, juste au bout de là où c'est censé être les os. Merveilleux, si tu le dis. Et puis on peut aussi se décoller encore un peu la peau parce que je trouve que c'est super bien. Ah oui, à la base aussi je voulais dire, je ne supporte pas la vue du sang. Vas-y. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc vous savez désormais comment vous couper les doigts et vous faire une magnifique coupure. Alors c'était aussi notre premier tuto, donc je tenais à vous le dire. Bon, pour Victoria c'est pas non plus trop dur, hein, je pense. Non, je suis méchante, c'est dur. Le vieux qui n'y paraît. Voilà. Donc soyez indulgents parce que c'est la première fois qu'on fait ça, et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir pour Halloween. Tu pisseras moi, allez pleure. Tu pisseras moi, allez pleure. Tu pisseras moi, allez pleure.